Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc la grosse tout face vous dit bonjour, ça va, ça s'est un petit peu aplati depuis hier. Voilà. Donc aujourd'hui nous sommes le combien? Le jeudi 23, donc j'entame un nouveau vlog avec ce téléphone. J'ai vu que ça vous avait pas mal plu l'autre vlog, donc du coup je vais essayer d'en faire un autre. Voilà, tant que je peux, parce qu'après à partir de la semaine prochaine je pourrai plus vous faire des vlogs comme ceci, ou très très rarement. Voilà. Vous saurez bientôt le pourquoi du comment, mais je pense que j'en parlerai sur l'autre chaîne, je sais pas. Bref, donc du coup, ben là, je suis au café, voilà, il est 9h, enfin 9h et des bananes, 9h passées, je viens d'amener Elia au collège, donc on a amené la tarte aux pommes et les crêpes, donc elle m'a foutu ça dans une poche, mais bon, j'espère que ça va arriver en entier, et j'espère surtout qu'elle va me ramener le plat et l'assiette. Voilà, et j'espère aussi qu'ils vont se régaler, qu'ils vont trouver ça bon. Alors vous inquiétez pas, Elia n'a pas le droit brûlé, c'est vraiment, ça a chauffé en fait, plus qu'autre chose, mais après bon, j'ai une fille qui est assez dure, donc voilà, elle va pas se plaindre, elle est comme sa mère en fait, mais elle s'est pas brûlée au-delà, donc vous inquiétez pas, vraiment, n'ayez pas peur, elle a rien du tout. Donc là, il fait déjà 19 degrés, le ciel il commence à être bien bleu. Vous, je sais pas si vous allez voir. Ouais, vous voyez pas grand-chose. Donc le ciel, il est déjà bien bleu et ouais 19, mais j'ai quand même des frissons. On a tellement l'habitude d'avoir 40 que là, quand il fait 19, limite il fait froid. Mais ça fait du bien là. Franchement, ça rafraîchit. On a passé encore une nuit chaude, mais il a flotté un peu cette nuit, donc du coup voilà, ça a bien rafraîchi ce matin. Et euh, et puis voilà. Donc ma journée, ça va être quoi? Ma journée. De base, j'ai plein de trucs à faire. Il faut que je nettoie la maison, que je fasse le ménage. Donc, j'ai des vidéos à faire pour mon autre chaîne parce que, comme je vous ai dit l'autre fois, je suis à la bourre complet. Je fais une vidéo par jour et encore. Et ensuite, j'ai ma chambre aussi arrangée parce que j'ai acheté d'occasion un petit meuble en fait. Parce que j'avais un petit meuble où je rangeais les culottes, les chaussettes, etc. Mais il était vraiment petit. Et là, j'ai pris un truc qui est plus grand et pour ranger en fait des vêtements parce que j'ai racheté des vêtements à ma sœur, un lot de vêtements et des jeans, etc., etc. Et donc du coup, j'avais pas la place de les ranger, donc j'ai galéré pour trouver un meuble parce que j'avais été à Confo et à But, mais le moindre petit meuble en fait, je vais vous le montrer après, moindre petit meuble comme j'ai appris là, donc là je l'ai eu à 50 euros, le moindre petit meuble chez nous à But, parce que moi chez moi j'ai que But et Confo, j'ai pas de Ikea, etc. J'ai pas la chance, il faut que j'aille à Bordeaux ou à Toulouse. Et donc du coup, le moindre petit meuble, ouais, il y en a pour 100 et quelques euros. Et voilà quoi. Donc du coup, j'en ai trouvé un qui est en bon état. Après, à la base, il était marron, ils l'ont repeint en gris. Bon, ça va très bien avec ma chambre. Et du coup, ma chambre, c'était le bordel parce que j'avais pas encore rangé. Tout était encore dans les poches, etc. Donc, du coup, je vais pouvoir ranger tout ça. Donc voilà, j'ai plein, plein, plein de travail à faire aujourd'hui. Donc il faut juste que je trouve la motivation. Donc envoyez-moi de la motivation, s'il vous plaît. Parce que là, je sais pas si... voilà. Euh, ouais, j'ai la flemme agite aiguë en ce moment. C'est énorme. Je sais pas. Des fois, il y a des fois comme ça où voilà, on a envie de pas grand-chose, de rien faire, de... Voilà. Et donc du coup, c'est ce que j'ai en ce moment, mais il faut que je me mette un coup de pied hein, au derrière, comme on dit, et qu'on se bouge les fesses. Donc ben là, j'ai Ishka qui est en train de se reposer aussi, qui adore aller au frais dans la maison. J'ai mon gros qui n'est pas encore réveillé. Et après, je vais chercher Elia à 4h. Aujourd'hui, elle finit à 4h. Mais après, je pense que ça va être le dernier jour d'école, hein, parce que là, ils font le goûter. Elle m'a dit, voilà, aujourd'hui, ils vont rien faire pratiquement, à part de l'anglais. Il y a quand même des profs qui les font bosser. Et normalement, les cours se finissent le 28. Mais là, ils ont déjà rendu les livres depuis lundi. Mardi, ils avaient les CM2 qui sont venus. Hier, mercredi, ils ont eu 1 heure de cours. Donc, je ne l'ai pas mis en cours pour 1 heure. Hein. Je ne vais pas la faire lever à 6 heures, de 8 à 9, cours, après aller chercher à 9 heures. Franchement, enfin bon, ils abusent quoi. Et là, aujourd'hui, je crois que c'est pareil. Elle m'a dit qu'ils allaient pratiquement rien faire, regarder des vidéos, etc. Demain, je pense que ça va être la même. Donc, si demain, ils regardent des vidéos, etc., bon, je pense pas que je vais la mettre. Je sais pas encore, on verra bien. Je pense pas que je vais la mettre en cours. Voilà, on verra. Mais voilà, je vais pas la mettre. Donc, de toute façon, elle passe en cinquième. Et puis, de toute façon, ça y est, pour elle, dans sa tête, elle est déjà en vacances. Donc, ça sert à rien. Donc, du coup, on verra bien. Et par contre, il nous prévoit un week-end de merde. Ça fait chier. Je dis des gros mots. Non, c'est chiant. Parce qu'autant là, on a du beau temps et tout. Et je crois que samedi, dimanche, il fait vraiment pas beau. C'est nul parce qu'on aurait pu aller se baigner comme le week-end dernier. Mais là, à mon avis, c'est foutu. Voilà.
comme par hasard. Il fait beau, il fait chaud toute la semaine et arrivé en week-end, il fait pas beau. À moins que ça change, j'espère que ça va changer. On verra bien. Voilà, donc je vais vous montrer le meuble que j'ai acheté pour vous montrer en fait ce que c'est. C'est un truc basique avec deux portes sur les côtés, une porte au milieu et deux tiroirs. Voilà, c'est pas le truc de fifou, mais voilà, au moins il est plus grand, il fait 1,40 m sur 50 de profondeur par contre celui-là, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font 35, etc. de profondeur, et lui il est vachement plus profond, donc c'est cool, et du coup j'ai pu poser ma box dessus, parce que moi elle était par terre, et parce qu'en fait ils m'ont mis la fibre, mais le gars il n'arrivait pas à mettre la fibre en fait dans le salon, du coup il a passé dans la chambre, ça passait pas, et donc du coup maintenant ma box comme ça elle est posée à côté de la télé, etc. Donc c'est beaucoup mieux. Et donc du coup il va falloir que je vide l'ancien meuble parce que là il est dans le couloir, on peut pas passer. Comme Elia m'a dit ce matin, il faut pas être gros pour passer, il faut être comme ça pour passer parce que j'ai vraiment un mini couloir en haut. Et donc du coup il faut que je vide ce meuble là, comme ça quand Jérôme il sera là demain, on pourra l'enlever et le descendre. Et ce meuble je pense que je vais le vendre parce qu'il va pas me servir à quelque chose. Donc voilà, pour récupérer un petit peu sur l'achat de l'autre que j'ai fait, parce que je pense pas que ouais, je pense pas que ce meuble là je m'en serve quoi. Voilà. Et voilà, vous savez tout. Donc, ben, je vous prendrai plus tard dans la journée. Déjà, je vais vous montrer le meuble. Et après, je vous prendrai plus tard dans la journée pour vous dire ce que je fais, ce que je fais pas. Si je suis affalée comme ça sur mon canapé. Non, il faut pas. Aujourd'hui, il faut pas, faut pas, faut pas. Il faut vraiment que je me bouge. Mais là, je pense que je vais profiter en premier pour aller scraper un peu tant qu'il fait frais. Parce que vraiment, en haut, dans la scrap room, il fait super chaud. Vous avez vu l'attaque de la guêpe là? Est-ce que vous l'avez vu passer? Elle m'a frôlé les cheveux. Il fait super chaud et les limites, je coupe un papier et je suis là, j'en peux plus, j'en sueur, etc. Donc voilà. Bon, mais je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Bisous. Voilà, je vous montre mon meuble. Donc il est comme ceci, vous voyez. Donc là, vous voyez, j'ai pu poser ma box, j'ai ma télé ici. Donc voilà, c'est un petit meuble, comme je vous ai dit, basique, hein. Hop là, avec des étagères et des tiroirs. Voilà, donc pour le prix, j'ai envie de vous dire, il est pas cher. Et ça, généralement, vous en avez pour plus de 100 € à chaque fois dans les magasins, quoi. Donc du coup, ça valait le coup. Donc voilà, il faut que je range toutes les fringues que j'ai à ranger dedans. Je vous montre pas parce que c'est trop le bazar. Voilà, voilà. Voilà, je vous ai montré en fait le meuble. Vous voyez, il est bien quoi, il est grand. Je vous dis, il fait 1,40 m, mais franchement, il fallait pas plus grand. Donc du coup, ben voilà, j'ai plein de trucs à ranger. Je veux pas vous montrer parce que c'est trop le bordel. Et là, du coup, je vais d'abord faire ma vidéo sur l'autre chaîne. Donc là, j'allume mon PC, mais je me trompe de mot de passe. Donc forcément, ça marchera moins bien, hein. Donc du coup, hop, j'allume ça. Il commence à faire super chaud dans ma pièce, là où je scrape. Enfin, il fait chaud en fait, j'ai pas d'air qui rentre dedans. Pourtant, j'ai tout ouvert, mais... Oui, il me marque que je vois un élément. Je vois un ouais, moi. Je ne veux rien ouvrir. Et oui, il commence déjà à faire lourd. On a les oiseaux qui font ouhou. Hop. Donc voilà, je vais commencer, je pense, à faire ça. Ensuite, je verrai. Je vais d'abord m'avancer sur ça tant qu'il fait frais. Et après, même s'il fait chaud, ben, je mettrai, comme je vous dis, un coup de pied au derrière. Et on va ranger la suite parce que le meuble que j'ai dans le couloir, là, c'est juste pas possible. On peut pas passer. Et donc voilà. Après, j'ai ma petite crapouille qui est toujours derrière quand je scrape. Ouais, bon, vous voyez l'envers du décor. Voilà, c'est le bordel. C'est plus une scrap room, c'est un bordel sans nom ici. Et donc du coup, voilà. Ishka, maman, elle descend. Et parce que j'ai un chien, c'est, comment vous dire, un pot de glu. Voilà, j'aurais dû l'appeler UU, ce chien. Voilà, donc du coup, je vais mettre ce téléphone-là à charger un petit peu. En tout cas, par rapport à l'autre, il tient vachement bien la batterie. Il est vraiment top. Après, voilà, c'est un portable qui est récent quand même, comparé à l'autre qu'on avait. Donc, du coup, voilà, il n'y a pas photo, hein, de toute façon. Même Jérôme, il m'a dit...
Jérôme, il m'a dit limite de prendre celui-là en téléphone portable et de laisser mon iPhone. Mais moi, comme je vous dis, je suis pro iPhone. Donc, du coup, je peux pas. Oh, attendez, je, je charge en même temps. Et donc, du coup, je sais pas, j'ai pas envie de changer. Et celui-là, vraiment, ça sera que pour les vidéos. Donc, moi, je vous laisse. Je vous ai montré ce que je voulais vous montrer. Et du coup, ben, je vous reprends un petit peu plus tard. Je vous reprends, il est 11 heures, quelque chose comme ça. Et ben, je vais me faire un café. Voilà. J'ai besoin d'un petit café. Je viens de faire, je suis contente, 2 vidéos pour mon autre chaîne. Donc j'espère qu'elles plairont. À chaque fois, c'est toujours le même truc. On espère toujours que ça va plaire, etc., etc. Donc voilà. Bon, bah écoutez, tout à l'heure, autant il y avait du soleil quand je vous ai pris à 9 heures, mais autant là, c'est super. J'ai plus de café. Il me reste pas beaucoup de dosettes, je suis dégoûtée. Autant là, c'est super couvert, je trouve. Et bah, du coup, bon, c'est super couvert, on va pas se plaindre. Au moins, ça fait plus frais, mais il n'y aura pas de soleil aujourd'hui. Hop, le café coule. J'ai ma grosse qui veut une petite friandise. Je sais pas. Non, vous voyez même pas. Je mets partout sauf sur elle. Coucou. Je sais pas ce que vous avez vu, mais vous avez vu. Bref, je vous ai pas donné envie de vomir, j'espère. Donc là, je vais faire une petite pause café. J'ai pas encore avancé dans mon ménage, hein. J'ai voulu faire d'abord en priorité les vidéos tant qu'il fait à peu près frais, on va dire, parce que voilà. Mais en haut, la chaleur, elle reste quand même. Mais là, il fait pas très beau. Je vais vous montrer ça. Regardez-moi ça. Le ciel, il est vraiment couvert là. C'est le ciel blanc. En plus, ça éclate la tronche. Je sais pas vous, mais moi, ouah, ça me, ça m'éclate. Ça m'éclate pas du verbe éclater, ça m'éclate, ça fait mal. Voilà, donc du coup, petit café en perspective. Après, je sais pas ce que je vais manger. Je suis toute seule à midi. Généralement, quand je suis toute seule à midi, comment vous dire, je ne sais pas quoi manger. C'est, ouais, je me prends pas la tête, on va dire. Voilà, je me prends pas la tête. Je sais pas ce que je peux faire. Alors, j'essaye de vous caler, mais pourquoi les téléphones ils glissent? Je sais pas avec quoi vous caler. Avec ça. Ouais, à l'arrache. Et donc du coup, ouais, je sais pas. Ça va être encore de la semoule avec une tranche de jambon. Moi, c'est souvent ça que je mange. J'adore ça. De toute façon, la semoule, je pourrais en manger les matins, midi et soir, hein. Et donc du coup, je pense que ça va être ça. Vous savez, c'est rapide, hein. Vous mettez un peu de semoule, de l'eau au micro-ondes, hop, et en avant-guingant, un peu de beurre. Moi, je mets de l'emmental dedans, j'adore ça. Et je coupe mon jambon en petits dés et ça me fait mon repas. Donc, à mon avis, ça va être ça à midi. Et après, par contre, pour ce soir, je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce qu'on va manger. Si je dis encore à Elia salade, elle va me péter un plomb. Voilà, faut que je regarde ce que j'ai dans mon congélateur. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais regarder tout à l'heure. Ah, j'ai remis un autre truc à mouche. Alors, j'ai un truc à mouche. Vous savez, les trucs moches là, à mouche là, et parce que je peux plus. Donc, il y en a un, ça y est, commence à se remplir. Et il y en a un, hier, je l'ai collé au plafond. Je savais que, enfin, c'est pas collé, c'est avec leur punaise là. Et je savais qu'il allait pas tenir. À un moment, on était en train de manger, justement, on a entendu le truc tomber. Du coup, je l'ai déplacé, mais j'étais comme ça avec mon machin, je savais pas où le mettre. Du coup, je l'ai calé là. Donc, le truc tout moche, hein, vous savez, voilà. Et là, ben, j'ai des mouches dessus. J'en ai déjà un, deux. Ah, mais c'est une horreur. Ah, mais merde. Il y en a une, en fait, vu que le machin, j'ai dû coller un petit peu sur le. Oh, putain. Je suis un boulet, quand je vous dis que je suis un boulet. J'ai dû mettre un peu de colle sur le mur, en fait, comment vous dire. Et regardez, il y en a une, elle est collée là. Bon, est-ce que vous la voyez? Et on a beau faire ça, en fait, la mouche, j'allais dire la meuf, elle est collée sur le mur, quoi. Voilà, elle n'arrive pas à se décoller. Donc je vais attendre pour l'enlever. N'importe quoi. Donc du coup, voilà. Bon, ben du coup, ça marche un peu parce que là, j'en peux plus, j'en ai trop, je sais plus quoi faire. Je sais qu'il y a des systèmes de pièges faits maison qui existent. Mon oncle, là, il m'en a parlé dimanche. Il faut que je demande la recette. Apparemment, c'est avec du sucre roux et tout. Je sais pas comment il fait. Alors, je connais le piège à guêpes. On le faisait avec des bouteilles retournées. Vous mettez de la bière et de la grenadine. C'est super efficace. Par contre, lui, il a trouvé un autre système apparemment naturel pour les mouches. Il faudrait que je lui demande parce que moi, là, j'en ai trop, quoi. Donc, du coup, ça commence à être chiant. En plus, elle pique.
c'est saoulant. Bon allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bon, on se retrouve, il est 11h49, donc je vous ai dit que pour midi, j'allais me faire un truc rapide. Donc je vais vous montrer mon petit truc rapide. Vous allez péter un câble. Donc je vais prendre un saladier, de la semoule et de l'eau. Donc, si vous aimez la semoule, après il y a des fois où je la fais vraiment bien, mieux et tout, mais vraiment quand on n'a pas le temps et quand on n'a pas envie, vous allez voir, c'est quelque chose de rapide. Alors moi, je prends un petit saladier comme ceci. Je vais en faire un peu plus pour Ishka, hein, Bibou. Et comme ça, après, elle, quand il y en reste, je lui mets un petit peu de pâté que je vous ai dit que j'ai acheté chez Action. Et comme ça, elle mange un peu, parce qu'en ce moment, elle bout de ses croquettes, elle ne le mange plus. Donc, je prends de la semoule. Je vous mets sur mon lien, peut-être, ça sera peut-être mieux. Voilà, comme ceci. Donc, le saladier, la semoule. On la verse dans le saladier. Vous allez voir, c'est trop compliqué à faire. Donc, on la verse. Hop, donc j'en fais un peu plus pour Ishka. Généralement, la fille, elle est tellement feignasse que je mange dans le saladier. Et après, ce qui reste, je le donne à Bibou. Donc, semoule à peu près comme ça. Il y en aura largement assez pour nous deux, je pense. Ouais. Largement. Ensuite, vous y mettez de l'eau. Donc, vous recouvrez la semoule à peu près comme ça d'eau, d'accord, un tout petit peu. Et là, vous enfournez au micro-ondes. Alors, moi, je commence par 1 minute 30 à peu près. Donc, je mets 1 minute 30 à peu près. Ensuite, je remue, je mets un peu de beurre. Et après, je remets un petit peu. Et la semoule est prête. Voilà, je coupe mon petit jambon dedans. Je remets de l'emmental. Et après, mon emmental, il fond et tout ça à l'intérieur. Et puis, voilà, c'est prêt, c'est impeccable. Et ça se fait, franchement, c'est très rapide. Et ça se fait super bien, quoi. Voilà, il n'y a pas besoin de... Alors moi, j'aime ça. Après, il faut aimer ça. Mais voilà, ça vous donne une idée rapide si vous n'avez pas trop faim. Enfin, pas trop faim, ça blinde quand même. Hein. Mais si vous avez surtout la flemme et que vous êtes tout seul comme moi, à la maison, perdu, sans personne, voilà, ça vous donne un petit... Alors attendez, je vais chauffer le beurre. Je suis à vous dans 2 minutes. Je vais en bas mon jambon. Voilà. Donc, le beurre, le jambon. Et normalement, il me reste plus râpé. Hop. Voilà, le râpé qui est juste là. Je vais couper un sachet. En même temps, je commence à avoir faim. Il est tôt, mais j'ai pas mangé grand chose ce matin, donc du coup, voilà. Donc, je vais vous montrer la semoule. Voilà, vous voyez, limite, elle est compacte. Et moi, j'aime bien la semoule qui est fluide. Donc, je vous remets sur mes mains. Voilà. Vous allez voir, cette recette... Là, ça, c'est du grand chef. Hein. Donc là, bah, vous mettez vos brins de semoule comme ça. Là. Hop. Moi, je rajoute du beurre, du sel. Après, vous pourrez rajouter du cumin, etc. à l'intérieur. Après, suivant vos goûts, vous mettez ce que vous voulez. Alors ça, c'est la semoule express. Hein. C'est vraiment le truc... vous n'avez pas besoin de... Ok. Mon beurre, il est plus bon. C'est la première fois que je vois du beurre comme ça, quoi. Alors, c'est du beurre allégé que j'avais pris la dernière fois parce que c'était le moins cher. Et c'est la première fois que je vois du beurre qui devient vert. Pourtant, ça fait pas longtemps que je l'ai. En même temps, le beurre, j'en utilise pas énormément. Mais dans la semoule, j'aime bien. Et après, des fois, là, quand pour que la semoule elle soit un petit peu plus onctueuse et qu'elle ait plus de goût, moi, je rajoute un petit peu de lait dedans. Voilà, ça lui donne un bon goût.
et après je le remets au micro-ondes. Mais là, normalement, vous n'avez pas besoin de rajouter de liquide à l'intérieur, mais vous pouvez toujours rajouter un petit peu de lait ou autre. Donc là, je mets mon beurre à fondre, voilà, comme ça mes grains de couscous ne collent pas. Ouh, putain, j'en ai partout. Je suis pire qu'Elia, vous voyez? On m'a dit cauchemar en cuisine. Cauchemar en cuisine. Donc là, je rajoute encore un peu de beurre. Moi, j'aime bien quand c'est pas trop sec. Alors après, oui, voilà, c'est pas une recette, c'est un peu sec, c'est un peu, voilà, mais moi j'aime bien. Je me fais attaquer par les mouches. Voilà. Ça, c'est fait. J'ai l'impression que ça sent le gaz dans le garage. C'est bizarre. Donc là, on fait ça. Ensuite, on va voir le paquet d'emmental. On va mettre... Moi, je mets de l'emmental dedans. J'aime bien. Ça. Voilà. Tac, touc. Moi, je vous dis, je vais manger directement dans le plat. Je vais en laisser un peu pour Ishka, elle aura en fond. Donc là, je mets de l'emmental. Bon, après, c'est nutritif, hein. Voilà, donc je mets de l'emmental. J'en ai mis partout, c'est une horreur. Voilà, donc ça va fondre. Ensuite, je prends une tranche de jambon. Alors moi, c'est le jambon de poulet, hein, vous savez. Hop, et je coupe dans ma gamelle. Et voilà, mon repas de midi, il est prêt. Ça m'a pris 5 minutes. J'ai envie de vous dire, quand on a la flemme, je mélange. Bon, après, je peux mettre 2 tranches de jambon, hein. Ouais, je vais peut-être mettre les 2 tranches. Il en reste une dernière. Comme ça, au moins, ça la passera. Voilà. Après, c'est du blanc de dinde, donc c'est pas non plus... c'est pas gras, c'est pas... Voilà, je le coupe. Comme pour les enfants, vous savez, quand on faisait la purée jambon. C'est un truc que je fais jamais à manger, ça. La purée, c'est vrai que... Après, en même temps, j'en fais pas parce que moi, je suis pas de la team purée mousseline. Je fais ma purée maison, moi. Donc, du coup, donc voilà, mon plat. Il retourne au micro-ondes pendant 1 minute environ. Et c'est prêt. Vous voyez? Il n'y a pas besoin d'avoir... Alors après, je vous dis, il faut aimer la semoule, il faut aimer la semoule et tout. Après, moi j'adore ça. Moi, il faut toujours que j'ai au moins un sachet de semoule à la maison, justement. Quand on veut se faire des plats rapides ou comme je vous dis, avec Elia, etc. Des fois le soir, on va se manger... Attendez, je vous parle en face quand même. On va se manger un petit truc et tout. Souvent, je fais de la semoule. Et là, ça va être bientôt tout ce qui est ratatouille et tout ça. Pareil, je fais un petit brin de semoule, etc. Et avec de la ratatouille. Alors la semoule, vraiment, si vous n'avez pas le temps, vous la faites comme ça. Sinon, moi, je la fais comme Cyril Lignac, il l'a fait là. Et elle est super bonne aussi. Vous faites chauffer de l'eau dans une casserole. Après, vous la mettez, vous recouvrez et ça se fait quoi. Après, bon, voilà, moi, j'ai pas de couscoussier, etc. Et puis, bon, je vais pas sortir un couscoussier juste pour me faire un petit bol de semoule. Hop là, et voilà. Ma gamelle est prête. Voilà, donc là c'est un gros bol, mais comme je vous dis, je ne vais pas tout manger. Il y en aura pour Ishka. Et puis voilà, donc j'ai un petit peu le fromage qui a fondu, vous voyez, à l'intérieur. Et voilà, mon repas. Et moi j'adore ça. De toute façon, les goûts et les couleurs. Hein. Après, oui, je pourrais mettre un brin de légumes, etc. J'ai envie de vous dire, hein, c'est bon. Ça ira très très bien. Donc voilà, bah, écoutez, moi je vais manger parce que j'ai faim. De toute façon, il est midi. Le temps, il est toujours maussade. Il n'est pas top top. Et je me fais attaquer par les mouches. J'en ai marre. Franchement, épique. Donc voilà, voilà. Donc je vais me caler. Je vais mettre une petite vidéo en mangeant. Voilà, c'est mon petit rituel. Je mets ma petite vidéo. Je mange en même temps. Et puis après, je vais voir comment je vais avancer. Parce que mine de rien, ce matin, c'est vite passé. Et j'ai l'impression que j'ai rien fait. Mais barrez-vous.
C'est pas... Faut vraiment que je trouve un système pour ces mouches, j'en peux plus. Bon allez, à tout à l'heure. Donc je vous reprends. Regardez-moi ce ciel, truc de dingue. Regardez par rapport à ce matin, ce qui nous arrive sur la tronche, c'est un truc de malade. Bah là ça tonne en fait, depuis tout à l'heure. Donc on a un côté voilà, qui est comme ça, et après, bon, là il pleut un peu. Enfin, le ciel il est vraiment waouh. Bon, le pire je crois que c'est là-bas quoi. On dirait qu'il y a une tornade derrière les arbres là, c'est un truc de malade. Donc là je suis en train de me mouiller un petit peu la tronche. Et vous voyez ça? Vous entendez? Voilà, ça a bien changé, ça a bien tourné le temps, donc je sais pas ce que ça va donner. Mais alors je crois que le pire c'est là-bas quoi. C'est vraiment, on dirait que... Puis alors les nuages ils avancent à une vitesse. Je sais pas si vous voyez. À la vitesse où ça avance quoi. C'est un truc de fou. Pourtant il n'y a pas de vent plus que ça, mais ça tourne, regardez. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça en fait. Donc le temps il est aujourd'hui complètement pourri. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Donc je vous ai pris il y a 10 minutes. Regardez-moi ça, alors si j'ouvre, c'est l'hécatombe, regardez. Vous entendez l'orage, la pluie et tout, c'est le carnage. J'ai la chaise, elle est tombée, le vent il souffle tout. Bon là j'ai le parasol, bah, il est retordu, il va falloir que je retorde. Et j'ai pas eu le temps d'aller le fermer en fait. J'ai vite fait rentrer mon gros surtout, et après voilà quoi. C'est un truc de malade. Donc là normalement c'est un orage, donc ça va pas durer longtemps, il y a des éclairs et tout ça. Et bah, écoutez, on va bien voir comment ça se passe. Ah mais bon, t'as vu comment il pleut? La chienne elle hallucine, tu as vu? Donc voilà, un truc de dingue. Je me retrouve dans le noir, j'étais en train de faire une vidéo scrap, j'étais carrément dans le noir. Donc du coup j'ai vite arrêté la vidéo, heureusement que j'avais fini pour tout fermer. Là c'est un truc de dingue, franchement c'est un truc de fou. On se retrouve, vous voyez, dans la pénombre, là il fait vraiment nuit. Alors d'habitude on ferme parce que voilà il fait trop chaud, mais là on dirait que ça y est, on est en pleine nuit et tout. Bon, ben, ça va faire du bien un peu d'eau, hein, vous allez me dire, parce qu'il y en a besoin, mais là c'est plus de l'eau là, c'est voilà, il est en train de tomber un mois de pluie en 5 minutes. Donc j'espère que vous n'aurez pas trop de dégâts chez vous, j'espère que nous ça va pas trop en faire, parce que là c'est la tempête, mais complet. Ah ben j'ai une autre chaise qui a volé, deux autres chaises qui ont volé, et j'ai tout qui est en train de brûler. Bon, on verra. Bon, bah écoutez, je vous donnerai des nouvelles de cette tempête après. Bon, je vous reprends la team, ça y est, on a la petite éclaircie qui revient. L'orage a duré un petit moment, et ça a franchement, ça a bien mouillé. Là, ça a bien rafraîchi dehors. Par contre, de l'autre côté, c'est encore noir, gris. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, là, il est 3h. Faut que je surveille l'heure d'ailleurs, parce que j'ai cherché il y a à l'école. Enfin, au collège, comme elle dirait, c'est pas l'école. Ouais, il est 3h10. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis bien avancée sur mon autre chaîne. J'ai dû faire 4 ou 5 vidéos aujourd'hui, donc je suis bien contente. Voilà, là, je suis canée. Donc maintenant, bah, je vais commencer à faire un peu de ménage, etc. Maintenant que je me suis bien avancée sur l'autre chaîne, je suis bien contente. Donc là, avant 4 heures, je vais ranger, etc. Ce que je devais faire tout à l'heure, que j'ai pas fait. Et puis voilà quoi. Je vous amènerai peut-être en voiture avec moi, voir comment il fonctionne celui-là dans la voiture, le téléphone, voir si ça fait pas trop des secousses et que vous entendez mieux. Je pense que oui, parce que franchement, la qualité image, etc., c'est beaucoup mieux. Je suis super contente, voilà. Au moins, ça fait des plus belles vidéos et c'est plus agréable à regarder, même que ce soit le son, etc. Franchement, il n'y a pas photo. Ça se voit que ma tronche, elle s'est dégradée depuis ce matin. Je suis fatiguée. Voilà, et j'ai des mouches de partout encore, ça me saoule. Pourtant, elles se prennent un peu, ça commence à se prendre dans le truc là-bas. Là. Regarde, je sais pas si vous voyez, je l'ai mis où le truc? Voilà, qui pendouille là-bas là. Mais je crois qu'il en faudrait dans toute la maison. Alors j'avais acheté une époque, je sais pas si vous connaissez, c'est pour mettre sur les fenêtres.
des trucs à mouche comme ça, là, vous les collez aux fenêtres. Et j'ai des amis, ils m'ont dit, mais ça, c'est super bien et tout. Moi, je les ai mis, franchement, ça marche pas du tout. C'est des ronds, en fait, que vous collez aux fenêtres. Et apparemment, les mouches, elles vont dessus et ça les tue, etc. Moi, franchement, ça n'avait pas marché. Donc du coup, voilà, je vous le conseille pas. Enfin, chez moi, ça marche pas, du moins. Elles doivent être coriaces, celles de chez moi. Mais pourtant, avant, on avait des chevaux à côté, donc je peux comprendre. Après, bon, je suis quand même à la campagne, mais en avoir autant comme ça, je sais pas, c'est bizarre. Remarquez, mes parents à la campagne, ils en ont encore plus. Et en plus, tout à l'heure, ouais, excusez-moi, j'ai la factrice, elle est revenue. Et j'ai les guêpes, elles sont encore dans la boîte aux lettres, hein. Je pense qu'elles essayent de refaire un essaim. Elle m'a dit tout à l'heure, oui, j'ai dit, je sais. Là. Hier, quand j'ai ouvert, il y en a deux, trois qui sont sortis. Donc, je pense qu'il va falloir que j'aille. Parce que j'ai vu un truc à faire sur mon autre chaîne qui est terrible. J'adore, je trouve ça trop beau, j'espère que ça va marcher. Et donc, il va falloir que j'aille acheter quelque chose. Et du coup, je pense que je vais prendre de la bombe à insectes et je vais asperger ma boîte aux lettres. Voilà, comme ça, au pire des cas, elles ne voudront plus y retourner là-bas. Bon, allez, moi, je vais faire un bras de ménage pendant 3 quarts d'heure, là, enfin, ranger déjà, du moins, avant d'aller chercher Elie à l'école. Je pense que j'amènerai ma petite canaillou qui est en mode plein d'efforts. Voilà, comme vous pouvez voir, un boubou en pleine action, c'est terrible. Franchement, c'est mortel. Hein, c'est dur la vie, hein. Ouais, c'est dur la vie d'artiste. Oui, c'est dur la vie d'artiste. Vous voyez? Elle a des dodos partout. Elle en a un dans ma chambre, elle en a un dans la scrap room, elle en a un ici, en fait, partout où je vais. Et dans la salle de bain, les tapis qui nous servent pour marcher dessus, pour s'essuyer les pieds, ben, c'est ses dodos. Voilà, comme ça, elle est partout. Bon, allez, je vous laisse, je vais faire le ménage. Je vous mets pas en time-lapse le ménage, ça ne sert à rien. Franchement. Et puis, euh, et puis, je suis toujours en train de réfléchir à ce qu'on va manger ce soir. Je n'ai aucune idée. J'ai pas été voir encore dans le congélateur. Bon, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Hello, on se retrouve. Donc du coup, il est 19h quelque chose, 19h passé. Du coup, là, on a un grand soleil, tout est revenu. C'est ce qu'elle me disait Elia avec ses copains. Ils hallucinaient puisque ben voilà, on a eu un orage de fou, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Et là, regardez-moi ça. Et la chaleur, elle est revenue un petit peu, ça faisait du bien. Limite, tout à l'heure, j'avais remis ma veste et j'avais froid. Et là, ça va beaucoup mieux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée chercher Ellie à l'école avec Bibounette. Chaque fois, elle a peur. la, la chienne stressée de la vie. Donc, on est allé chercher Ellie à l'école. Bah là, j'ai une vidéo YouTube qui tourne. Je vais peut-être l'éteindre. Voilà. Et j'étais au téléphone avec ma blondasse. Elle se reconnaîtra. Du coup, voilà, elle m'a montré ses achats qu'elle avait fait à Cultura, etc. pour les soldes. Et, euh, et du coup, donc moi je m'étais bien avancée dans mes vidéos, donc du coup j'ai pu passer mon aspirateur, laver le sol, faire ma cuisine, etc., etc. Voilà, donc pour ce soir, alors j'avais du saumon dans le congélateur, donc vous voyez même pas en plus. Donc ce soir, ça sera que de filets de saumon, voilà, comme ceci, que j'avais acheté. Et je pense que je vais faire de la courgette. Voilà, de la courgette poêlée un petit peu. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé. Donc je sais pas si, ouais, je pense que je vais vous prendre là en même temps que je fais ma courgette, etc. Et ouais, je vais pas faire une vidéo spéciale courgette, courgette et poisson. Donc je vais vous garder avec moi tant que je fais ça. Et puis ça finira le vlog, je pense. Voilà, rien de fifou encore une fois. Donc tac, je vais vous caler ici. Hop. Voilà. Donc rien de fifou, hein, encore voilà, c'est des petits vlogs comme ça. Après il y aura peut-être des petits vlogs où ça bougera un petit peu plus. Je vais essayer d'en faire, je vous dis, un par jour pour voilà, ou peut-être pas, ou ça dépendra. Quand j'aurai envie, de toute façon, on verra. Demain, donc du coup, c'est ce que je vous disais, Elia va pas à l'école parce que ben, du coup, elle finit à 14h et aujourd'hui, ben, ils ont rien fait. Comme elle me dit, il n'y a que l'anglais. Après, elle a fini tous les autres cours, etc. Donc du coup, voilà. Après, si elle y va juste pour regarder des films, etc. Je lui ai posé la question de savoir si elle voulait y aller, ou pas. Et elle veut pas. Donc comme j'ai dit à ma mère tout à l'heure, maintenant c'est pour rien qu'ils fassent les enfants, voilà, ça sert à rien que je la mette.
à l'école. Après, comme je disais, moi à l'époque j'aimais bien y aller parce que voilà, je voyais mes potes, etc., etc. Mais maintenant, eux, ils ont Snapchat, ils ont les téléphones. Donc, du coup, ils peuvent s'appeler comme ils veulent, quoi. Nous, à l'époque, il fallait qu'on appelle sur les fixes, etc., etc. Donc, du coup, c'est pas pareil. Bon, du coup, j'ai une courgette là. Faut que je regarde dans quel état elle est. C'est une courgette du jardin. Alors, je pense que demain, vu qu'elle va pas à l'école, voilà, c'était pour en venir là en fait. Courgette du jardin, bio. Je pense qu'on va aller du coup chez mes parents, donc peut-être demain matin. Parce que du coup, ma mère m'a fait beaucoup de ratatouille. Apparemment, elle en a fait plein. Alors, par contre, voilà, il va y avoir plein de courgettes, etc. Donc, il faut que j'en récupère. Et du coup, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faudrait que je regarde des vidéos sur YouTube ou des trucs, parce qu'en fait, j'aimerais faire des bocaux, mais je sais pas comment on fait en fait. Je crois qu'il faut les stériliser, etc. J'en ai jamais fait de ma vie. Et c'est vrai qu'après, bon, je peux les congeler, mais bon, voilà, la capacité de congélateur, au bout d'un moment, elle est limitée, ce que je disais à ma mère. Et moi, c'est vrai que la mère à Jérôme me fait des bocaux, et j'aime beaucoup. On ouvre ça, l'hiver, on retrouve nos courgettes, notre ratatouille, etc. Et du coup, voilà. Donc moi, j'aimerais savoir faire les bocaux. C'est bête, mais au moins, voilà, j'aurais pas de perte de courgettes, de tomates, etc., etc. Parce que là, ma mère m'a dit, les courgettes, elles poussent comme du chien dent. Elle m'a dit, c'est un truc de dingue, viens chercher. Donc du coup, je pense qu'on va en profiter. On va en profiter demain, voilà, pour aller chercher les courgettes, la ratatouille, etc. Voilà, donc peut-être que demain, justement, je ferai un petit vlog et je vous amènerai avec moi, du coup, chez mes parents. S'ils veulent passer devant la caméra, je leur demanderai, je vous les présenterai. Et en même temps, comme ça, je vous montrerai le jardin, etc., etc. Voilà, voilà. Donc là, je suis en train de couper un oignon, un petit oignon. Alors moi, j'ai l'avantage de ne pas pleurer avec les oignons. Ça me pique un peu le nez. Parce qu'en fait, je porte des lentilles. Donc du coup ça doit arrêter ça doit faire barrage en fait avec les oignons. Donc du coup, voilà, j'ai la chance de ne pas pleurer. Donc là, je vais couper mon oignon et le mettre dans la poêle. Et par contre, j'hésitais à faire un genre de petit, ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé, avec, sinon mettre un tout petit peu de riz et faire limite un petit riz pilaf avec. Je vais regarder mon riz. Qu'est-ce que tu fais, Bibou? Alors, voilà, c'est bien ce que je veux. Alors, je vais faire un petit verre de riz. Voilà. Alors, je vérifie tous mes sachets. Vous allez dire, mais pourquoi tu fais ça? Alors, en fait, j'ai du mal. Alors, pareil, si vous avez quelque chose, j'ai tout qui est fermé dans des boîtes hermétiques comme ça, comme ça. Vous voyez, tout est pratiquement fermé. Et pourtant, j'arrive à avoir. Alors, on a tout nettoyé pendant qu'on avait le Covid. On a tout sorti, on a tout nettoyé le placard, etc. Et j'ai dû avoir dans un paquet des mythes. Ça s'appelle des mythes alimentaires. Et on avait tout nettoyé, on avait tout jeté, on a tout racheté, etc. Et du coup, j'arrive à ravoir encore. Je ne sais pas d'où ça vient. Alors, est-ce que ça vient quand on achète des fois des aliments? Alors, malheureusement, ça vient beaucoup quand j'achète des trucs de grand frais. Donc, c'est con, mais souvent, là-bas. Et je ne sais pas d'où ça vient. Alors, on a tout nettoyé, on a tout javelisé, on a tout vidé, on a tout jeté, etc. Et j'arrive à avoir encore des mythes. Alors, c'est pour ça que maintenant, voilà, je mets là-dedans. J'ai toujours peur qu'il y en ait voilà, des bestioles, etc. Et l'autre fois, dans mon truc fermé, hermétique, etc. Mais vraiment, quand je vous dis hermétique, le truc, ça passe pas. Il y en avait à l'intérieur. Donc, je comprends pas. Donc, si vous avez des solutions ou je sais pas d'où ça vient. Je ne comprends pas. Alors, pour faire un riz pilaf,
On va le faire ensemble. Donc là, je vais prendre une dose de riz pour nous deux. Ça ira très très bien avec Elia. Voilà. Et avec, je vais mettre du coup, moi, la courgette. Alors, pour faire du riz, à la base, il vous faut un verre, enfin une dose, on va dire, de riz et 2 doses d'eau. D'accord? Donc ça vous fait normalement la dose nécessaire. Donc pour le riz pilaf, moi, c'est ce que je fais. Et après, si je vois vraiment que mon riz, il n'est pas cuit, d'accord, je rajoute un petit peu d'eau. Donc là, j'ai un autre verre qui est exactement pareil. J'ai une casserole ici et là, je vais mettre 2 verres d'eau à l'intérieur, dans ma casserole. Voilà, hop, j'en mets un petit peu. Je mets enfin non, une dose d'eau pour une dose et une demie, donc c'est 3 verres. Donc c'est une dose de riz pour une dose et demie d'eau. Voilà, donc là pour un verre, il faut 3 verres d'eau. Donc là, je vais mettre, je vais vous amener avec moi après, ma casserole à chauffer au niveau de l'eau. Je vais vous amener avec moi. Je vais aller chercher un cube que je vais mettre dans l'eau et après on va aller au niveau de la plaque de cuisson. J'arrive. Voilà, désolée. Je sais pas si je vous avais déjà dit, mais mon frigo, je le mets dans le garage parce que j'ai pas la place dans la cuisine. C'est logique. Donc là, j'ai pris un mini cube. Alors ça, c'est des cubes que j'avais acheté à Moz. C'était une boîte, il y en avait je sais pas combien dedans et ils sont super bons. Voilà, donc là, vous allez mettre votre cube dans l'eau. Hop, et je vais vous amener avec moi. Je vais essayer de vous caler en fonction que vous voyez bien tout ce que je fais. Ouh, peut-être un peu trop haut, vous passez pas sous le meuble. Voilà, donc là, j'espère que vous allez être calés. Donc là, j'ai ma planche à découper. Là, j'ai mes oignons qui sont en train de cuire. Je vais peut-être vous faire un petit peu les voler. Lidou, tu arrêtes de te gratter là? Maman fait à manger, mais ça va pas te plaire. Hein. C'est des oignons, de la courgette. Je vais laver ma courgette aussi. Voilà. Alors, il y en a qui épluchent les légumes, en sachant que les vitamines de base, normalement, sont dans la peau du légume. Donc voilà, chacun voit midi à sa porte. Mais moi, du coup, je laisse toujours la peau de la courgette, etc. C'est là où il y a le plus de vitamines en fait. Donc là, je mets de l'huile. Donc alors normalement, le riz pilaf, il se fait directement, vous mettez les oignons et après, vous mettez le riz dedans, d'accord? Mais là, moi, du coup, je vais rajouter de la courgette. Donc ça va faire un riz pilaf à la courgette, tout simplement. Donc là, vous voyez que ça, celles du jardin, elles ont plus de pépins que les... Donc là, je vais les couper vraiment en fines... Je vais peut-être enlever, par contre, le trop de pépins. C'est pas bon. Ça, c'est vraiment une des premières courgettes qu'il y a eu dans le jardin. Je ne l'avais pas encore fait. Donc là, je vais couper mes courgettes en tout petits bouts. Ishka! Ça se gratte. Donc là, je les coupe en tout petits bouts et je vais les faire revenir, les faire dorer un petit peu avec mes oignons. Voilà. Donc là, vous voyez, j'enlève un petit peu les graines, on va dire. Là, je coupe ma courgette. Je vais les lancer avec les oignons. Voilà, comme ça va frire doucement. Et après, on va manger ça avec le poisson et ça ira très bien. Alors hier, déjà, j'ai mangé du poisson, moi, et aujourd'hui aussi. Tant mieux, ça faisait tellement longtemps, même hier, j'avais pas mangé de poisson. J'ai apprécié. Et là, du coup, 2 jours de suite, ça va être cool. Ishka! Elle est en train de se gratter, la mémère. Donc là, j'essaie de couper le plus petit possible, vraiment un petit dé, vous voyez. Tac. Non, vous voyez pas comment je coupe. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez la cuisson, vous voyez que c'est vraiment des petits dés que je fais de courgettes. Et voilà, aussi, je veux faire des bocaux parce que
Le problème, c'est que, voilà, on va avoir des courgettes, c'est bien, mais après, le problème, c'est qu'on va, si vous en mangez tous les jours de la semaine pendant 2 ou 3 mois, au bout d'un moment, vous voyez, vous en avez marre, quoi. Donc, en manger tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'est comme tout. Au bout d'un moment, ça saoule. Donc, voilà, au lieu de les perdre, alors je sais que j'en avais congelé. Le problème, c'est que quand on les congèle, la courgette, ça donne vite de l'eau. Donc voilà. Donc il faut que je regarde ça. Je sais que s'il faut les stériliser, du coup, il ne faudra pas que je les fasse cuire trop longtemps. Parce qu'après la stérilisation, ça va les recuire derrière. Enfin, je sais pas. Je sais pas comment ça marche, ça, j'en ai jamais fait de ma vie. Pourtant, j'en ai fait des trucs, mais ça, c'est vrai que j'ai toujours été curieuse et j'ai jamais testé. En plus, vous faites ça avec des bocaux de récup, hein. Vous récupérez les bocaux de... Mince, les bocaux de... Ishka, les bocaux de... Comment ça s'appelle? Les bocaux de sauce tomate, etc. Et vous faites avec ça. Elle est en train de se gratter. Elle est en train de se gratter. Elle est allée à la campagne ce week-end et du coup, elle a dû attraper des machins pour que je la traite. Je lui donne une douche. Donc là, vous voyez, vous allez faire colorer vos petites courgettes. Enfin, moi, je fais avec de la courgette. Après, voilà. Alors, ce qui est bon aussi avec le riz comme ça, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais c'est la carotte. Vous faites un riz pilaf avec de la carotte. Moi, je trouve que la carotte dans le riz, ça, franchement, ça donne super, enfin, c'est super bon. Donc là, vous faites chauffer l'eau à côté, là. Vous voyez, vous faites bouillir l'eau, que votre eau soit chaude. En fait, pour pas que vous ayez une différence de température entre les cuissons. Il ne faut pas mettre de l'eau froide, en fait, pour que votre eau soit chaude. D'accord? Donc là, ben, vous faites cuire vos courgettes. Voilà, tout simplement. Vous voyez, ça va être un peu tout bête. Et après, je fais cuire les saumons à la poêle basique. Moi, j'aime bien quand il est cuit à la poêle avec de l'ail, etc. Après, j'aime bien aussi dans le four, enfin en papillote, mais c'est vrai que personnellement, je préfère quand c'est à la poêle. Alors, on va peut-être saler un peu, qu'est-ce que vous en pensez? Et poivrer. Donc, on va saler un peu. Alors, je salez pas trop si vous avez mis du cube, parce que le cube, c'est déjà assez salé. Vous allez poivrer. Voilà, enfin moi, au niveau des courgettes, après, sinon ça vous le faites après quand vous avez mis votre riz. Et le riz pilaf, après, vous pouvez mettre des épices, vous pouvez mettre du curcuma, vous pouvez mettre du curry, voilà, vous pouvez mettre plein de choses. Après, pour l'aromatiser, votre riz, ça peut être bon. Donc là, je fais dorer, voilà, un peu mes courgettes, et après, elles vont finir de cuire de toute façon avec le riz. Là, je prends mon verre de riz et je le mets directement dans la poêle. Tout simplement, comme ceci. Et après, vous le remuez. Il faut qu'il soit translucide, on va dire, avant de mettre l'eau par-dessus. Donc là, vous voyez, j'ai mon eau qui bout bien, donc je baisse le feu pour pas qu'elle s'évapore de trop. Ou alors, vous pouvez carrément éteindre le feu, parce que de toute façon, elle est chaude, hein, votre eau. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez votre riz. Donc il faut que vos grains soient un petit peu translucides. Voilà, comme ceci. On va prendre la petite louche qu'il y a, ça servait pour les crêpes hier, on en a mangé, je l'ai lavé tout à l'heure. Elle doit pas être loin. Elle est là. Donc là, je vais prendre la petite louche et au fur et à mesure, là, je vais commencer à mouiller en fait mon riz. Voilà, comme ceci. Vous entendez? Et là, j'en ai pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup, là, juste que je mouille. Je baisse le feu de mon riz. Voilà. Et là, vous attendez que le riz, il boive toute l'eau. Et après, vous allez remouiller. Un peu après comme un riz, c'est un peu comme un risotto. Après, à part que le risotto, après on rajoute la crème, etc. Et après, voilà quoi. Et après, c'est pas le même riz aussi. Le risotto, c'est un riz rond. Après, ça, c'est un riz long. Hein.
Voilà, donc là vous mouillez un petit peu au-dessus du riz, mais vraiment un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Donc du coup ça continue à bouillir puisque votre eau elle est chaude, donc ça n'arrête pas la cuisson. Et là, vous attendez que le riz il absorbe toute l'eau. Et à chaque fois que le riz a absorbé toute l'eau, vous rajoutez des louches et vous rajoutez des louches jusqu'à ce que vous ayez plus d'eau. Et après, bah, votre riz pilaf, il est prêt. Tout simplement. Alors nous, on va rajouter... qu'est-ce qu'on rajoute? On va rajouter un petit peu de curry. On va rajouter un petit peu de curry. C'est quoi ce bruit? Lilou? Ah, attendez, je vais voir. Ishka, viens ici. Ishka, viens chercher le friandise. Bilou. Alors, appuyez jamais. Alors, je sais pas si c'est la vieillesse ou quoi, mais depuis que... je sais pas. Et elle arrête pas d'aboyer sur tous les gens qui passent. Est-ce que tu veux une friandise? Et elle aboyait jamais. C'était pas un chien qui aboyait, vous l'entendez jamais. Maintenant, elle aboie tout le temps. Donc là, vous voyez, mon riz, il a bu toute l'eau. Et là, je vais remettre de l'eau dessus. Est-ce que tu veux une frifri, Vivou? Donc, hop. Donc là, vous remouillez. Voilà. Et là, vous essayez d'aller un petit peu plus au-dessus de votre riz. Voilà. Donc là, vous allez un peu plus au-dessus. Toujours à feu un petit peu réduit, hein, vous ne le mettez pas fort. Que votre riz ait le temps de cuire aussi. Hein, parce qu'en sachant que le riz, c'est comme les pâtes. Il faut à peu près 10 minutes de cuisson. Hein, d'accord. Donc voilà, vous y allez tranquillement, mais sûrement. Et moi, je coupe un petit peu parce qu'on ne va pas attendre 10 minutes que ça cuise. Et on se retrouve quand le riz est prêt. À tout de suite. Donc voilà, on arrive bientôt à la fin de la cuisson. Je suis en train de me faire attaquer par les mouches. Donc vous voyez, une fois que le riz a bu tout le jus, alors si vraiment vous voyez qu'il n'est pas cuit, vous rajoutez un petit peu d'eau, hein, d'accord, vous rajoutez un petit peu d'eau, mais voilà, normalement c'est bon. Il faut vraiment le faire cuire au ralenti pour que le riz puisse boire toute l'eau, en fait, et après c'est bon. Après, goûtez quand même avant, voir s'il est cuit avant de le servir parce qu'on ne sait jamais, ça m'est déjà arrivé. Donc je vous dis ça parce que voilà. Donc du coup, petit riz pilaf avec le saumon. Donc le saumon, voilà, juste cuit à la poêle avec du beurre, de l'ail et du persil. Nous avec Elia, on adore ça. En faisant bien griller la peau, etc. Et voilà, le repas de ce soir. Donc vu qu'aujourd'hui il fait un petit peu moins chaud, voilà, on ne mangera pas de salade. Et puis Elia va être contente de ne pas manger de salade. Mais voilà, j'ai incorporé quand même des légumes à l'intérieur pour histoire de... et puis le riz, ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé non plus. Je vous avouerai que voilà. Moi après les salades de riz, j'en fais pas énormément. Nous on n'est pas super fan. Moi je suis pas super fan de la salade de riz. Autant la salade de pâtes, j'adore. Et le riz, avant j'aimais bien le riz. Mais maintenant c'est vrai que, je sais pas, je l'aime un peu moins qu'avant. Je préfère les pâtes quand même en féculent. Donc... je vous approche, voilà ce que ça donne au niveau du riz. Donc là, vous voyez, il faut vraiment que toute l'eau soit absorbée. Donc là, on va attendre que l'eau soit absorbée, hein, de toute façon. Et puis, voilà, ça va être prêt. De toute façon, il est 7h30, donc je pense pas qu'Elia avait mangé encore. Le poisson, de toute façon, je le ferai à la dernière minute. Pour que... Bah, voilà. Et le riz, après, je le ferai réchauffer. Mais lui, au moins, il sera prêt. Parce que c'est très très long à faire. Voilà. Donc là, je vais le couper. Voilà, le riz, il a bu toute l'eau. Je vais le couper. On va peut-être le goûter d'abord. Qu'est-ce que vous en pensez? On va d'abord le goûter parce que... oula, vous avez la vue. Désolée. Ah, j'ai pas de cadreur, moi, chez moi. Je suis pas... Alors, on va d'abord le goûter quand même avant de l'éteindre. Voir si c'est bon, tout ça. On va pas mettre le doigt directement dedans. Mais vous voyez même pas en plus, du coup. En même temps, de toute façon, je vous ai dit, on n'en a pas envie de le voir en fait. Nickel. Moi, j'aime bien le riz et les pâtes al dente. Ouh, par contre, j'ai mis du poivre. J'aime bien le riz et les pâtes al dente.
Et là, en fait, avec la chaleur, le riz va finir de cuire. Donc, c'est nickel. Par contre, je crois que j'ai surdosé en poivre. Moi, le poivre, je suis pas, c'est tout ce qui est fort comme ça, je suis pas une aficionados. Et alors là, le poivre, je crois que j'ai trop forcé. Ouais, j'ai trop forcé. Un peu moins cette bouchée-là. Donc ça, hop, je vais le mettre dans le four. Voilà, comme ça évitera que les mouches elles s'excitent dessus. Même si c'est chaud, on va être capable de me faire des petites dents. Il faut vraiment faire attention. Faites attention, hein, franchement, dès que vous faites un truc ou quoi, mettez bien au, au four ou quoi, aux caisses. Enfin bon, voilà, mettez bien les choses comme ça. Parce que sinon, bon, voilà, c'est vite fait qu'on peut avoir des larves, des trucs. Enfin bon, voilà, ça peut être très très dangereux. Donc, ben, voilà pour cette petite vidéo vlog. Je vais essayer comme de vous faire une photo de nos assiettes. Mais voilà, après, c'est du poisson avec du riz, rien de fifou. Là, j'ai Bobibou qui est juste là. Elle surveille le dehors, comme je vous dis. Un dido. Tu surveilles, il y a qui passe là-bas? Tu surveilles s'il n'y a pas un chat. Oh, ils sont où les chats? Donc là, elle est en pleine surveillance. Oh là, là, elle a vu une voiture qui se garde bien sûr chez moi. Voilà, donc ça va la faire aboyer. Il n'y a pas assez de place dans le quartier, il faut que le gars il se gare ici. Donc voilà, voilà, impeccable. Ishka, viens là. Et je vous dis, elle a beau pour rien. Bref, vous voyez, ça va pas durer longtemps, hein. Les oreilles comme ça, tic tic tic, on va mettre Yoda en pleine action. Ishka! Ça m'énerve qu'elle aboie comme ça. Moi, je supporte pas quand les chiens ils aboient tout le temps, mais alors elle, je vais la faire entrer. Ouais, je vais aller la faire entrer parce que sinon, ça va être le bordel. Bon, sur ce, ainsi s'achève ce vlog avec un super ciel bleu. Alors, rien à voir avec tout à l'heure. Donc, c'était pas encore un truc de fifou, mais bon, voilà, on a encore passé une journée ensemble. Donc, je vous ai pas montré mes vidéos machin ou mon ménage, etc., hein. J'ai juste passé l'aspirateur, nettoyé le sol et rangé la maison. Rien de fou, voilà, mais au moins je l'ai fait. J'ai pas fait encore ma chambre, donc ça je le ferai demain. Mais au moins aujourd'hui, j'ai quand même pu faire tout ce que j'avais à faire. Et pourtant ce matin, franchement, j'étais super mal partie. Donc le gars, je ne sais pas ce qu'il a livré, mais Ishka le suit comme ça au niveau du grillage. Je vous jure, c'est un truc de dingue. Je sais pas c'est quoi ça. Pourquoi voilà, elle va se calmer, c'est bon. Viens là, allez, viens ici, canaille. Viens là, viens ici. Ah, mais va sur ton dodo. Qu'est-ce qu'il y a? C'était qui? Et ouais, en plus, c'était pas pour nous, c'était pour les voisins. Elle est repartie. Je voulais vous la montrer, elle est repartie. Elle attend au niveau de la gare. Je peux pas tourner directement avec ce téléphone, je crois. Non, c'est comme l'autre, on peut pas faire. On est obligé d'éteindre la caméra pour que je vous retourne pour vous montrer en fait, pour vous montrer comment elle est. Bref. Bon, allez, sur ce, la team, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, restez comme vous êtes. Ne changez rien. Profitez sans chichi, sans gnangnan. Comme ça, on se prend pas la tête. Et ben moi, je vous fais des gros bisous. Et je vais voir avec Elia si elle peut me faire le montage de ce vlog. Parce que c'est elle qui a fait les autres trucs. Ou alors, je vais essayer toute seule. Mais c'est pas gagné. Bisous. À plus tard.